vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Nous commençons notre étude biblique de ce soir. Nous commençons par la prière. Éternel Dieu de gloire, le Prince de paix, tendre Père, nous te recommandons ce temps merveilleux entre tes saintes mains, tendre Père. Père, accompagne-nous pendant ce temps d'étude biblique où nous voulons étudier la portion de l'Écriture afin de mieux te connaître et pour que nous te soyons agréables, éternel Dieu. Laisse que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, puisse nous instruire, nous guider et nous enseigner. Nous repoussons toute distraction pendant cette étude biblique dans le nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre titre biblique d'aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 43, versets 22 à 28. Ésaïe, chapitre 43, 22 à 28. La Bible nous dit exactement ceci. « Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert de brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas, à prix d'argent, acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs de sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Bien-aimés, dans ces textes, Dieu est en train de s'adresser à Israël. Pendant qu'il marchait avec Israël, dans sa relation avec Israël, il avait demandé à Israël de faire un certain nombre de choses dans sa relation avec ce peuple pour sa gloire. Pendant qu'il habitait au milieu d'Israël, il avait établi des lois. Et il arrivait que Israël, il brûlait les lois de l'Éternel. Alors Dieu avait prévu de sacrificateurs chaque année qui devaient apporter des offrandes devant le trône de Dieu pour aller offrir à Dieu et pour que leurs péchés puissent être effacés devant la présence de Dieu. Alors, pendant toute cette pratique-là, que Israël péchait, Israël offrait des holocaustes et des sacrifices à Dieu qui faisaient partie intégrante de la relation que Israël entretenait avec Dieu. Mais après un certain temps d'observation, Dieu a constaté des choses dans cette relation qu'il avait avec Israël qui ne marchaient pas. Et Dieu avait décidé, comme on dit, de faire asseoir Israël et de lui parler. Non pas de lui parler d'autre chose, mais de lui parler de la relation qu'il entretenait avec Israël.
lorsque Dieu avait la négligence dans sa relation avec Israël, lorsque Dieu a vu le comportement d'Israël, que du jour au jour, malgré le bienfait, malgré la bonté de Dieu, mais Dieu a remarqué jour après jour la négligence dans le comportement d'Israël par rapport à Dieu. Au travers de ces textes, nous allons écouter Dieu, comment il est en train de se plaindre par rapport au comportement d'Israël. Bien aimé, il y a beaucoup de choses dans ce texte que Dieu était en train de reprocher à Israël, qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous les produisons dans notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi j'avais choisi ces textes, afin qu'on puisse l'étudier ensemble et voir comment jour après jour, l'Israël qui avait bénéficié de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, il n'y avait aucun peuple sur cette terre des hommes qui n'avait bénéficié de tout ce qu'Israël avait eu auprès de l'Éternel. Mais malgré tout ce bienfait, Israël, jour après jour, commençait à devenir négligent dans sa relation avec l'Éternel. Bien-aimés, le texte que nous lisons, Dieu commence d'abord à faire un procès à Israël. Il dit ceci: et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi. Donc déjà Dieu, lorsqu'il observe Israël, il voit un peuple qui commence à se fatiguer de Dieu. Il voit un peuple qui, la présence de Dieu ne lui dit plus rien. La prière ne lui dit plus rien. Dieu dit: Israël, tu ne m'as pas invoqué. Oh Jacob, tu as commencé à te fatiguer de moi. Mais comment Dieu l'a vu? Il a vu d'abord dans la négligence par rapport à l'invocation de Dieu. Israël qui invoquait Dieu, à cause de la bénédiction de Dieu et de ce bienfait, Israël a commencé à être négligent par rapport à son invocation à Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'est exclamé, il a dit: oh Jacob, Jacob, tu as commencé à te lasser de moi, tu as commencé à te fatiguer de moi. C'est comme un homme et une femme qui entretiennent une relation et que dans cette relation-là, l'homme ou la femme perd tout intérêt et il commence à se lasser. Vous-même, vous savez, lorsque dans une relation entre deux personnes, une des personnes commence à se lasser de l'autre, parmi les choses qu'on verra, c'est la négligence. Parmi les choses qu'on verra, c'est le refroidissement et l'éloignement. Voilà des choses que Dieu a d'abord remarquées dans le comportement d'Israël. Bien aimé, ces comportements, nous le produisons encore aujourd'hui. Regardez la motivation qu'on avait avant. Lorsqu'on est venu dans le Seigneur, ou lorsqu'on cherchait à voyager, ou lorsqu'on cherchait à se marier, ou lorsqu'on avait un besoin. Voilà les motivations qu'on avait dans la prière. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il suffirait que la prédication prenne un peu du temps. Ça commence à t'ennuyer. Il suffirait que la prière tire légèrement à longueur. On dépasse un tout petit peu la limite du temps. Bien aimé, tu commences à te fatiguer, tu commences à bâiller, tu commences à montrer des signes que tu n'es plus intéressé par rapport à la prière ou à la prédication qui se passe. Tout cela, ce sont des signes que Israël avait manifestés. Et dans la vie de telle personne, tu vas trouver la négligence même dans leur vie de prière. Dieu a regardé Israël, il a dit: Israël, tu ne m'invoques plus. Donc même lorsque nous ne prions plus,
Bien-aimé, ça dérange Dieu. Même lorsque tu ne pries plus comme tu priais avant, ça dérange Dieu. Même lorsque tu ne pries pas le matin ou le soir ou à midi, la discipline de la prière que tu avais, bien-aimé, quand tu deviens négligent dans la prière, bien-aimé, ça dérange le cœur de Dieu. Et dans la plupart des cas, lorsque tout commence à être bien, on a un travail, le frigo est rempli, on a un peu d'argent dans le compte, on a un travail, tout se passe bien. Bien-aimé, dans la plupart des cas, nous présentons le même signe qu'Israël a commencé à présenter. Et dans la plupart des cas, ces signes se manifestent quand? C'est lorsque l'homme est dans le bonheur, lorsque l'homme est dans la bénédiction, lorsque l'homme a eu ce qu'il voulait, il n'aura plus le temps ni d'invoquer Dieu et il commence à se lasser de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le premier constat que Dieu a remarqué lorsque Israël était dans la bénédiction. Israël n'avait plus le temps d'invoquer Dieu. Israël n'avait plus le temps de chercher la face de Dieu. Et Israël a commencé à se lasser de Dieu. Je te pose la même question ce soir. Est-ce que la même motivation que tu avais, tu l'as encore aujourd'hui? Est-ce que l'engouement que tu avais en Afrique pour aller à la prière, est-ce que tu l'as encore ici? Les choses de Dieu sont devenues une simple formalité pour toi. Quand tu n'as pas le temps, tu vas à l'église. Lorsque au travail, on ne te donne pas l'overtime, tu n'as rien à faire. C'est là que l'idée d'aller à l'église commence. Donc tu commences à te lasser au fait des choses de Dieu. Et quand on te rappelle que tu t'éloignes de Dieu, tu trouves qu'on t'embête. Tu commences à te lasser de Dieu. C'est le même signe que Israël avait manifesté lorsque Dieu l'avait béni dans l'abondance et que Dieu est venu et il a commencé à reprocher Dieu. Voilà d'emblée la première leçon que j'ai tirée dans ce texte que nous sommes en train d'étudier ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un peut aussi intervenir par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à l'intervention de Dieu contre Israël. Sentez-vous à l'aise, ouvrez vos micros, vous pouvez intervenir et partager avec nous ce que vous avez appris de ces textes. On vous écoute. Shalom, bien-aimé. Shalom. Mon frère Jean-Luc. En lisant ce texte que papa nous a conseillé pour l'étude de ce soir, moi je me suis arrêté en premier lieu sur le verset 23. J'ai une petite pensée là-dessus. Bien-aimé, dans ce passage, Dieu s'adresse, comme l'a dit papa, au peuple d'Israël, en leur soulignant leur échec, comme dans le verset 23, je vais le lire. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je n'étais point tenté pour des offrandes et je n'étais point fatigué pour des rançons. Donc je disais que Dieu s'adresse, comme l'a dit papa, au peuple d'Israël, mais dans ce verset, Dieu souligne leur échec à accepter des offrandes et des sacrifices. Dieu insiste sur le fait qu'il n'a pas imposé de lourdes exigences à ce peuple. Et pourtant, ils n'ont même pas rempli des actes de culte les plus simples que Dieu les avait imposés. Et je me suis dit que cela reflète un problème très profond de négligence de leur relation avec Dieu. Bien aimé, ce verset nous montre que Dieu valorise la sincérité et un attachement authentique plutôt qu'une conformité. Je dirais que Dieu, je pourrais aller même à dire que Dieu ne s'intéresse pas aux offrandes en tant que telles, mais à ce que il s'intéresse à ce que les offrandes représentent. Un cœur pur et engagé envers lui.
Et la négligence de ces peuples, à cet égard, symbolise une indifférence totale et spirituelle. Et Dieu, dans son amour, désire une relation avec son peuple qui soit marquée par l'amour, le respect et un culte véritable. Je pense que ce message, en surpassant le temps, en le transposant au temps d'aujourd'hui, nous rappelle au courant d'aujourd'hui que Dieu recherche une connexion sincère et non simplement une obéissance religieuse. Donc voilà ma petite pensée que j'avais sur ce verset 23. Je laisse la parole à l'Assemblée. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Jean-Luc, pour ton intervention très pertinente. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un d'autre peut aussi enrichir par rapport à ce que Papa Jean-Luc nous a partagé? Sentez-vous à l'aise, partagez avec nous ce que vous avez constaté. Oui, au-delà de ce que Papa Jean-Luc a partagé avec nous, qui est un élément important, Papa Jean-Luc a dit un élément qui m'a beaucoup interpellé. Il a dit, Dieu ne veut pas seulement qu'on reste dans de conformité, mais Dieu veut une relation solide. Au-delà de ça, Papa Jean-Luc nous a dit aussi que ce qui intéresse plus Dieu, ce ne sont pas seulement nos offrandes. Mais au-delà de tout cela, Dieu veut qu'un peuple soit proche de lui. Voilà pourquoi il a commencé il est rentré dans cette relation-là, il a commencé à faire comme une sorte d'échographie. Vous voyez, quand une personne est malade, il va à l'hôpital et qu'on n'arrive pas à bien trouver la maladie, cette personne, on va lui passer toute une batterie d'examens et parmi les examens, on va aller fouiller dans son intérieur pour voir qu'est-ce qui cause la maladie de cette personne. Et ce texte, c'est comme une sorte d'échographie que Dieu est en train de faire à cette relation qu'il partageait avec le peuple d'Israël. La première maladie que Dieu a trouvée dans cette relation, c'est d'abord une maladie qui était liée à la négligence par rapport à la prière. Il a dit, Israël, tu ne m'as pas invoqué, je suis ton Dieu, alors que tu étais supposé élever ta voix et m'invoquer. Mais Israël, je ne t'entends plus. Là où j'avais l'habitude de t'écouter, Israël, mais je ne t'écoute plus. Israël, tu ne me parles plus. Israël, tu ne me cherches plus. Israël, tu ne pries plus. J'avais l'habitude de t'écouter le matin, à midi ou le soir. Mais Israël, là où j'avais l'habitude de t'écouter, je ne t'écoute plus. Et tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, vient quand? Parce que je sais que quand l'homme est dans le besoin, où il est mal pris, bien-aimé, l'homme cherche la prière, hein? Il ne manquera pas le programme de prière à l'église. Mais quand est-ce que l'homme devient négligent? C'est lorsque, bien aimé, beaucoup d'entre nous, on nous a seulement appris à prier, surtout nous qui venons du Congo, de l'Afrique. On nous a seulement appris à prier lorsque nous avons des problèmes. On va aller à la montagne prier, on va aller à la retraite prier. Tu bien-aimé, tu as des problèmes, viens à la retraite, tu as des problèmes, on va aller à la montagne. Il y a une montagne qu'on a organisée. Bien-aimé, viens à Mangengenge, viens là-bas, on va prier. Pourquoi? Parce qu'on nous a habitués à prier simplement quand on a des problèmes. Donc pour nous, la prière est un instrument de demande. Alors que Dieu n'avait... Le premier but de la prière, ce n'est pas pour faire des demandes à Dieu. Le premier but de la prière, c'est d'abord pour maintenir une relation vraie et sincère. Parce que lorsque nous prions, nous nous approchons de Dieu.
Lorsque nous prions, nous demeurons dans la présence de Dieu, alors que ce sont des choses qui plaisent à Dieu dans la relation. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous bâtissons des relations qui sont vides, où il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas de vie de prière, il n'y a pas d'invocation de Dieu. Donc c'est une relation où on dit à Dieu, Dieu devient comme une sorte de pinet de secours. Aussi longtemps que tu n'as pas de crevaison, tu les gardes dans le coffre. Il reste là et tu t'en fous de ça. Tu attendras jusqu'à ce que tu auras une crevaison. C'est là que tu vas penser que j'ai un pneu de secours et que je peux aller le chercher pour mettre à la place. Et lorsque je répare mon pneu et puis j'enlève le pneu de secours et je le mets encore dans le coffre. C'est comme ça que beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur fonctionnent avec Dieu de nos jours. Donc Dieu n'a qu'un pneu de secours. Là où il n'y a pas de crevaison, il n'a pas besoin de Dieu. Là où il n'a pas de problème, il n'a pas besoin de Dieu. Là où son enfant n'est pas malade, il n'a pas besoin de suivre. Regarde même le programme de l'église. Comment je peux être dans une église où le pasteur a annoncé 7 jours de jeûne et prière? Bien aimé, pendant que le pasteur a annoncé la prière, je disparais de l'église. Je ne viens pas, je ne prie pas. Et là, tu vas attendre jusqu'à ce que prochainement, tu vas avoir des problèmes dans ta maison, dans ton foyer. Et c'est là que tu vas te rappeler qu'il y a un Dieu qui existe. Et bien aimé, nous voulons maintenant que ce Dieu-là que nous prenons à la légère, ce Dieu-là que nous négligeons comme un pneu de secours, que quand nous avons des problèmes, nous voulons qu'il s'élève pour nous. Voilà pourquoi nous allons d'église en église et on se dit non, dans telle église Dieu n'est pas là, tel pasteur Dieu n'est pas avec lui, dans telle église Dieu n'agit pas. Le problème de l'église ce n'est pas un problème de Dieu, le problème de Dieu d'abord c'est toi, c'est ta relation avec Dieu. Bien-aimé, Dieu peut te rendre riche le même jour que tu lui demandes. Il fait de toi millionnaire, il répond à toutes tes questions. Mais pourquoi Dieu nous fait attendre? Mais c'est parce qu'il veut il veut voir notre cœur, si nous nous approchons de lui par intérêt ou si nous l'aimons sincèrement. Voilà pourquoi Dieu s'est plaint. Il dit, Israël, ce que je vous ai fait avec vous, c'est que, bien aimé, lis dans ta Bible, il n'y a aucun peuple à qui Dieu leur avait donné la terre promise. Hein. Israël a eu la terre promise pour Dieu. Mais lorsque Dieu fait un bilan du comportement d'Israël par rapport à lui, bien aimé, le cœur de Dieu saigne. Il dit d'abord, Israël, dans ma relation avec toi, tu ne m'invoques plus. La deuxième des choses, Israël, dans ma relation avec toi, tu t'es lassé de moi. Je le vois dans ton comportement, dans tes agissements. Bien aimé, c'est ça ce que nous faisons aujourd'hui. Beaucoup, l'église n'est que faire formalité. Le dimanche, quand on ne lui propose pas l'overtime au travail, il vient à l'église. Mais si on lui propose, il va aller au travail. Bien aimé, comment tu peux expliquer que tu es un enfant de Dieu? Tu ne viens pas devant l'Éternel, ton Dieu, le maître de souffle de ta vie. Pourquoi? Parce que le dimanche, tu es allé à l'anniversaire de Papy, de Guilain, de Marcel, de Evony, et tu es rentré à 1h du matin, tu dis non, on va dormir, on ne va pas aller à l'église le dimanche. Ah, Yaya, quel est le Dieu que tu pries? Quel est ce Dieu-là qui peut tolérer que tu fasses ce que tu as et que lui n'occupe pas la priorité dans ta vie? Et on se plaint que Dieu ne répond pas à nos prières. Et Dieu n'agit pas. Bien aimé, ce qui intéresse d'abord Dieu, c'est d'abord, bien aimé, l'amour qu'on a pour lui et le rapprochement qu'on a pour lui. Au verset 23, il dit, tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Donc Dieu a quitté le niveau de la prière, est entré au niveau de la négligence, et Dieu est allé même au niveau des offrandes, au niveau des sacrifices. Dieu, il dit, Israël, tu étais supposé venir me donner des offrandes pour tout ce que je fais, pour le souffle de vie, pour tout ce que je fais pour vous, Israël. Mais tu ne viens pas m'honorer avec tes offrandes. Tu ne viens pas manifester ta reconnaissance avec ton offrande. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés.
Regardez les paniers des offrandes. La personne vient à l'église. Il ne donne jamais les offrandes. Il ne donne rien. Mais quand l'église est finie, il sort de l'église, il va au restaurant, il claque $100. Il mange et c'est fini, il rentre chez lui à la maison. Mais pour celui qui t'a donné le souffle de vie, tu n'es même pas capable de prendre un $20, mettre dans l'enveloppe et donner à Dieu. Bien-aimé, notre façon de donner à Dieu, ça démontre aussi l'honneur et la considération que tu as vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé, je dis toujours, une offrande, quand tu vas à l'église, pendant les offrandes, on ne met pas la main dans la poche pour chercher le petit billet que tu as. L'offrande, ça se prépare depuis la maison. Les samedis, tu sais que demain, dimanche, je vais me présenter devant mon Dieu. En guise de reconnaissance, je dois apprêter mon offrande. Je prépare ma Bible, je prépare mes vêtements, je prends mon offrande, je le prépare. Je le mets dans l'enveloppe. Comme ça, les dimanches, quand j'arrive, je prie Dieu, j'écoute la parole de Dieu. Et pour conclure mon culte, je dépose mon offrande d'action de grâce sur l'autel de Dieu. Mais regardez, bien-aimé, seulement notre façon de donner, tu vas comprendre la négligence ou la manque de considération que nous avons par rapport à Dieu. L'homme préfère dépenser $180 pour s'acheter une chemise et des chaussures. Mais les mêmes personnes portent ces vêtements, viennent devant la présence de Dieu. Mais il est incapable de donner les offrandes. Voilà pourquoi Israël, Dieu dit à Israël, tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Donc j'ai compris que notre façon de donner à l'église honore aussi notre Dieu. Donc nous pouvons aussi honorer Dieu par notre façon de donner des offrandes, par notre façon de soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà des choses, bien-aimés, que Dieu est en train de reprocher à Israël. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons changer notre façon de donner nos offrandes. Nous devons changer notre façon, bien-aimés, de nous présenter devant Dieu. C'est très important. Voilà ce que je peux ajouter jusque-là. Je ne sais pas si un autre frère ou une autre sœur peut aussi ajouter quelque chose, afin qu'on partage la parole de Dieu ensemble. Sentez-vous à l'aise. Amen. J'ai un autre verset qui m'a aussi interpellé. C'est le verset 25. Je vais lire au nom de notre Seigneur. Amen. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dans ce verset, Dieu déclare... comment je pourrais exprimer ça? Dieu déclare sa capacité unique et sa volonté de pardonner les péchés. Mais le plus profond, c'est l'accent mis sur le premier mot de la phrase. C'est moi. Oui. C'est moi. Et c'est souligne que c'est Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner et d'effacer les transgressions. Et ce pardon n'est pas conditionné par nos actions. Oui. Mais c'est une expression de la nature et du plan de Dieu tout seul. Alléluia. Et en pardonnant pour son propre amour, Dieu révèle que sa miséricorde est propre qu'à son caractère à lui-même. Oui, là, oui. son seul désir, là, dans ce texte, c'était une relation restaurée avec son peuple. Et lorsqu'on descend plus bas, c'est encore plus profond encore. Il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Oui. Et la promesse de ne plus se souvenir des péchés, c'est qui est encore plus profond. Et là, en croyant un sentiment de libération face aux erreurs passées. Cela assure au peuple qu'une fois pardonnés, leurs péchés ne leur sont plus
leurs péchés ne les seront plus reprochés. C'est ce qui va leur permettre d'avancer sans le poids de cette d'une culpabilité, quoi. Mais il faut aussi qu'on se dise aussi une chose bien aimée, que cet oubli divin ne signifie pas que Dieu a perdu la mémoire. Amen. Mais que Dieu, comment je peux dire, qu'il a choisi de ne pas tenir compte de nos péchés. Ce qui reflète ainsi sa grâce et son désir de réconciliation. Donc pour moi, ce verset, je trouve que c'est un message, c'est comme une fondation de la foi chrétienne. Qui nous encourage, nous les chrétiens, à faire confiance à la miséricorde de Dieu et à vivre dans la liberté qui découle du pardon qu'il nous donne. Donc c'était vraiment le verset qui m'a vraiment interpellé dans ces versets. Je l'ai trouvé vraiment très profond, surtout les premiers mots. Là. Amen, amen, amen. Je remets la parole à l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un d'autre peut ajouter aussi par rapport à ce que Papa Jean-Luc a dit? Bien aimé, au verset 25, il dit ceci. Au verset 24, il dit, tu ne m'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromantes. Tu ne m'as pas rassasié des graisses de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Là maintenant, Dieu dit, dans cette relation que moi j'entretiens avec toi, tu étais supposé me donner des offrandes, tu étais supposé me donner de l'encens, tu étais supposé apporter des aromantes sur mon autel. Et il a dit, tu ne m'as pas rassasié avec de la graisse. La graisse, c'est que la graisse d'animaux qu'on brûlait sur l'autel et pour la gloire de l'Éternel. Mais il dit, dans tout ce que tu étais supposé faire dans cette relation entre moi et toi, tu ne l'as pas fait. Mais en lieu et place de jouer ton rôle dans cette relation que j'ai avec toi, mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, tu ne m'as pas rassasié avec de graisse et de sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Donc nous voyons comment l'impact même de nos péchés dans la relation que nous entretenons avec Dieu. Donc Dieu dit, j'ai été tourmenté à te voir dans la relation que j'entretiens avec toi, remplir cette relation par de transgressions et par le péché. C'est que Dieu aime entretenir une relation saine avec un peuple qui est saint. Comme il le dit dans sa Bible, je suis un Dieu saint, soyez aussi saints. Donc Dieu nous encourage à marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, même lorsque nous entretenons notre relation avec Dieu. Donc il faudrait que notre relation avec Dieu, que nous puissions l'associer, la faire accompagner par une vie de crainte de Dieu et de sanctification. Mais Dieu dit, au lieu de me craindre, au lieu de me donner des sacrifices et des offrandes, mais tu m'as fatigué avec le péché. Tu m'as tourmenté. Donc, bien aimé, le cœur de Dieu est tourmenté lorsqu'il voit son enfant marche dans le péché, marche dans la rébellion contre lui. Voilà pourquoi c'est que nous pouvons retenir aussi dans cela, c'est quoi? Bien aimé, lorsque nous marchons avec un Dieu saint, faisons un effort de vivre aussi dans la sanctification. Faisons un effort dans notre relation avec Dieu. Ce qui impressionne Dieu, ce ne sont pas les titres que nous avons dans nos églises. Mais ce qui impressionne Dieu, c'est la qualité de notre vie devant lui. Dieu veut une vie de crainte de Dieu et de sanctification. Et il continue. Il m'a dit, tu m'as fatigué par tes iniquités. Donc, bien aimé, les iniquités, ça veut dire une personne qui vit dans un péché permanent. Il sait lui-même que cette vie-là, Dieu ne l'aime pas.
Mais la personne demeure là et il est conscient de ça et il vit très bien. Vous savez, beaucoup de gens bien-aimés, ils fuient les églises aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent avoir une conscience tranquille en vivant une vie de péché. Il sait que quand je couche à gauche et à droite avec mon copain, avec ma copine, si je pars à l'église, la compassion, le pasteur va prêcher sur la sanctification, ma conscience va être troublée. Donc autant mieux quand j'ai une vie de débauche, c'est d'aller m'éloigner de l'église, comme ça ma conscience va être tranquille. Voilà pourquoi beaucoup de gens, s'ils fuient les églises, c'est tout simplement, ils veulent avoir une conscience tranquille quand ils font le péché. Ils ne veulent pas de culpabilité. Mais maintenant, lorsque Dieu a fait ces constats-là, tu ne m'invoques plus, tu es devenu négligent, tu ne m'offres plus de sacrifice ni de graisse, et tu as introduit le péché et l'iniquité dans ma relation. Maintenant, Dieu dit ceci. Non, Dieu est amour, bien-aimé. Dieu est amour. Donc lui-même maintenant, il a fait le constat. Au lieu de briser la relation entre lui et Israël, il offre une voie de sortie à Israël. Au verset 26, écoute ce qu'il dit. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Donc Dieu a fait le constat, mais maintenant il renvoie la balle à Israël. Il dit, Israël, lorsque tu pêches, tu dois apprendre à plaider toi-même devant Dieu. Tu dois apprendre à te repentir, demander pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Israël, Dieu lui dit même, Israël, venez, plaidons ensemble. Viens pleurer pour tes péchés. Viens pleurer pour tes transgressions. Voilà pourquoi Dieu lui-même dans sa parole le dit. Il est juste et fidèle pour pardonner à nos péchés. C'est ça la grâce. Il dit lui-même que vos péchés soient rouges comme de la cramoisie. Je les rendrai blancs comme un neige. Ça, ce sont les promesses que Dieu nous donne. Dieu lui dit, il lui dit aussi, il dit, bien-aimé, les justes tombent 7 fois, mais ils se relèvent. Donc ça démontre que lui-même, il nous dit, Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Et il n'aime pas la mort d'un pécheur. Voilà pourquoi lorsque l'homme s'était éloigné de Dieu, Dieu ne pouvait pas rester loin au ciel. Il a choisi un de ses fils et il l'a envoyé à la terre pour venir sauver l'homme. Quel est cet amour? Car Dieu, Jean chapitre 3, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tu vois comment les dieux que nous prions, Dieu ce n'est pas un père qui a une sorte de fouet derrière notre dos, qui est prêt à nous frapper. Bien aimé, vous savez, beaucoup de gens ont du mal à vivre bien avec Dieu, c'est parce qu'ils calquent l'amour de Dieu par rapport à l'amour qu'ils avaient avec leur père biologique. Alors que Dieu c'est un papa d'amour, Dieu c'est un Dieu miséricordieux, il est toujours prêt à nous pardonner. Voilà comment lorsque Caïn avait tué son frère, mais Dieu était en train de lui tendre une voie de sortie, mais Caïn n'avait pas compris. Bien aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu de pardon. Voilà pourquoi il dit à Israël, venez et plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier, pour ton père. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Mais ce que j'aime, c'est à la fin, au verset 8, comme papa Jean-Luc nous avait dit, c'est pourquoi je traite des profanes le chef du sanctuaire et je livre Jacob à la destruction. Au verset 25, il dit ceci, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi-même. Donc ici, bien aimé, nous comprenons que Dieu, lorsqu'il offre le pardon, s'il regarde seulement nos péchés, il ne pourra pas nous pardonner. Mais lorsqu'il nous pardonne par rapport à son amour qu'il a pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique. Bien aimé dans le Seigneur,
Voilà pourquoi nous devons être prompts quand nous tombons dans le péché, de revenir auprès du Maître, de nous repentir et de repartir à zéro. Ne demeurons pas dans le péché parce que ça dérange Dieu dans notre relation que nous avons avec Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon dans ces textes que nous venons de lire? La première des choses, c'est le danger de la lassitude spirituelle. Ça veut dire la routine, la formalité, faire les choses de Dieu par routine. Je sais que chaque dimanche, je pars à l'église, je fais ceci pour Dieu et je sais que je prie comme ça. On ne fait pas les choses de Dieu par formalisme ou par routine. Bien aimé, nous nous refroidissons souvent. Il n'y a plus de feu à servir Dieu lorsqu'on commence à servir Dieu simplement par routine. On commence à prier par routine. Bien aimé dans le Seigneur, on commence à manifester de la négligence à la prière et dans notre relation avec Dieu. Et petit à petit, on va commencer à s'éloigner de Dieu. Bien aimé, s'éloigner de Dieu commence simplement par de petites négligences. Tu ne pries plus ici, tu ne fais plus ceci, tu ne fais plus cela. C'est que lorsque tu ne constates pas que dans ta relation avec Dieu, la négligence est rentrée. Et petit à petit, tu commences à t'éloigner de ton Dieu. Donc la première leçon, on ne fait pas les choses de Dieu par routine ou par formalité. La deuxième des choses que moi j'ai retenues dans ce texte, c'est Dieu ne cherche pas de rituel, mais Dieu cherche une relation. Ici, dans ce texte, nous voyons que Dieu rappelle même au peuple d'Israël. Il dit, je ne t'ai pas tourmenté ou je ne t'ai pas fatigué en t'exigeant des fardeaux, donnez ceci, faites ceci ou faites cela. Non, comme les gens de la religion le font. Mais Dieu dit, ce qui m'importe le plus, ce ne sont pas de rituels, mais c'est une relation. Bien aimé, le Seigneur ne cherche pas une performance religieuse, des rituels, de vides, bien-aimés, ou des offrandes superficielles. Dieu désire, bien-aimé, un cœur sincère. Dieu n'est pas un tyran exigeant, mais un père qui désire la communion avec qui? Avec ses enfants. Et la troisième leçon que j'ai tirée dans ce texte, la grâce est un acte de souverain et gratuit. Ça veut dire que c'est seulement Dieu qui offre la grâce. On ne peut pas rien payer pour obtenir le pardon de Dieu. On ne peut rien. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ceci, non. Bien aimé, le verset 25, c'est ça même le pivot central de notre foi chrétienne, comme Papa Jean-Luc a dit. Il dit ici, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de cela. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette phrase-là? Le pardon divin ne se mérite pas, ne s'achète pas et ne dépend pas de nos efforts lorsque Dieu nous pardonne. Dieu pardonne pour l'amour qu'il a pour lui-même, c'est-à-dire par pure grâce, pour manifester sa nature d'amour et de fidélité. C'est bien aimé dans le Seigneur. Dieu était déjà en train d'annoncer dans ce texte de l'Ancien Testament l'arrivée de Jésus-Christ. Et enfin, bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu ne veut pas, c'est que lorsque nous péchons, c'est de nous puissions aller loin de Dieu, c'est de fuir la présence de Dieu. Même lorsque tu tombes dans le péché, bien aimé, Dieu nous tend toujours la main de revenir à lui pour avoir le pardon de Dieu. Et au cinquième, c'est la conséquence inévitable du péché non confessé. Oh, ça c'est au verset 28. Il dit, je livre Jacob à la destruction. Donc nous voyons la conséquence d'avoir de péchés non confessés. Bien aimé, si la grâce de Dieu est infinie, rejeter, bien aimé dans le Seigneur, l'alliance de Dieu est une rébellion infinie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas avoir
de péchés non repentis, avoir de péchés dans nos vies que nous ne voulons pas nous repentir, ce n'est pas une très très bonne chose. Enfin, ces textes bien-aimés nous invitent à faire un examen de conscience. Sommes-nous fatigués de Dieu ou fatigués par nos propres péchés? Bien-aimés, il nous pousse à abandonner les apparences religieuses pour couvrir vers le trône de grâce, là où Dieu efface notre passé et choisit délibérément, bien-aimés, de ne plus se souvenir de nos péchés. Voilà pourquoi, bien-aimés, enlevons la négligence dans notre relation avec Dieu. Arrêtons de faire les choses par formalité. Arrêtons, bien-aimés, d'aller à l'église, de prendre des scènes et de déposer simplement par formalité sur les offrandes. Pour qu'on voie, j'ai donné les offrandes. Tu prends $2, tu mets dans l'enveloppe, tu déposes sur l'autel de Dieu, alors que dans ton porte-monnaie, tu as encore de l'argent. Donner, c'est aussi une façon d'honorer notre Dieu avec nos offrandes, avec notre argent. Voilà pourquoi moi je me dis toujours, le Dieu qui me donne la force d'aller au travail, le Dieu qui me garde en santé dans mon lieu de travail, le Dieu qui me donne ce travail-là, je ne peux pas venir à l'église, prendre $2, mettre dans l'enveloppe et lui mettre dans l'offrande. Souvent, nous avons de faux fouillants en disant, Dieu ne regarde pas la quantité que nous donnons, Dieu regarde le cœur. Mais oui, un cœur qui honore Dieu se manifeste aussi dans la qualité de l'offrande qu'on lui donne. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et ne pas l'honorer avec nos offrandes et lui donner des choses dérisoires. Des fois, de $2 que nous donnons aux itinérants en cours de route, il te demande de l'argent, tu prends un $2, un $5, tu lui donnes. Tu viens aussi dans l'église, Yaya, devant la présence de Dieu. Tu es en train de donner ton offrande devant le Dieu qui te donne la santé, qui garde ta famille et tes enfants. Tu es en train de donner une offrande à Dieu le dimanche à l'église, comme si tu le donnais à un itinérant dans la rue. Bien aimé, ça attriste Dieu. Voilà pourquoi nous devons apprendre à honorer Dieu, même avec nos finances. Voilà pourquoi moi je n'hésite pas. S'il faut mettre la main dans la poche pour honorer Dieu avec ce que j'ai, je le fais. Voilà ce que je voulais partager avec nous ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ces textes. Que nous puissions quitter la formalité, que nous puissions bâtir des relations vraies et sincères. Nous allons incliner nos têtes et nous allons demander à Dieu qu'il continue à nous enseigner sur comment nous pouvons entretenir la relation que nous avons avec lui. Nous allons inviter le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence. Nous voulons lui dire, Saint-Esprit, enseigne-nous à bâtir de vraies relations entre nous et notre Créateur. Élevons nos voix et prions notre Dieu. Éternel Dieu de gloire, ce soir nous venons encore au-devant de toi, mon Dieu, mon roi. Père de gloire, papa, nous venons te demander, Adonai, Père, viens, cher Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi, le Dieu glorieux, sur comment je peux bâtir ma relation avec Dieu, Seigneur. Apprends-moi à ne pas être négligent, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur de gloire, à ne pas vivre dans le formalisme, dans la formalité, Seigneur. Apprends-moi à ne pas bâtir une relation d'apparence, Seigneur, mais apprends-moi à avoir de la considération. Apprends-moi, Seigneur, à savoir t'honorer dans mes actes, dans ma vie, Seigneur. Apprends-moi à continuer à t'invoquer, à continuer à te prier avec mon cœur. Apprends-moi à te soutenir ton œuvre, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à enlever toute négligence. Que, Seigneur, que je ne m'éloigne pas de toi, même dans mes péchés les plus noirs. Seigneur, que je demeure à tes pieds et que je te demande pardon. Toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu véritable, Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, merci pour ce temps merveilleux que tu viens de nous accorder de t'écouter et de partager cette parole. Merci Seigneur pour la sagesse que tu nous as enseignée ce soir, de savoir comment nous pouvons enlever la négligence
dans notre relation avec toi. Seigneur, merci parce que tu nous as enseigné de ne pas te servir avec négligence. Seigneur, tu nous as appris ce soir à ne plus négliger notre relation que nous avons avec toi. Merci parce que tu m'as appris encore ce soir à savoir t'honorer avec mes finances, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que j'ai compris ce qui bouscule le cœur de Dieu. Seigneur de gloire, la négligence, Seigneur. Merci pour ton amour. Je recommande notre réunion de ce demain matin, la conquête du matin entre tes saintes mains. Seigneur, visite-nous encore. Nous te recommandons notre nuit dans le nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit à tous.